Mesdames et messieurs, c'est votre artiste. On peut le faire honneur. Vous savez ce qu'on va faire? C'est quand même son lancement, c'est lui qui a l'honneur. Je vais vous solliciter, même si on est un peu en retard. On va se lever pour avoir une bonne image, pour que cela soit assez intéressant. Voilà, merci. Merci pour tous ceux qui nous honorent. Voilà, merci, c'est vraiment gentil, ça fait plaisir. Nous allons accueillir l'artiste, c'est son jour, il est à l'honneur. Nous célébrons aujourd'hui un nouveau-né, un nouvel album. Et en plus, nous tombons sur une belle date. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai. Sachez qu'aujourd'hui, Picalosi a 35 ans. Voilà. Parce qu'il est né en 87. Mesdames et messieurs, voici pour vous l'artiste, votre artiste, Picalosi, que je demande d'accueillir. Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà. Son jour, il est à l'honneur. L'artiste. 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 Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? Allez, dosez. On va rester debout. Et ce que je vais demander maintenant, c'est une prière, au fait. Nous allons remercier Dieu pour la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons passé 3 ans sans activité au Togo. Pas seulement au Togo, dans le reste du monde. Et durant ces 3 ans, franchement, et quand on se balade un peu sur les réseaux, Google et tout, quand on s'amuse à taper les chiffres, on ne peut que remercier Dieu parce qu'on s'est dit, il y a eu des centaines de millions de morts, mais on n'est pas dedans. Et Dieu, donc il nous a enlevé dedans. Et Covid l'est passé. Et nous sommes encore ici en vie. Il y a eu des artistes qui sont tombés. Il y a eu des promoteurs culturels qui sont tombés. Il y a eu des acteurs. Donc nous allons garder 1 minute de silence en la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées. Également en la mémoire de ces jeunes apprenants aussi qui sont tombés au Texas hier. En mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie, nous leur dédicassons cet album, nous leur dédicassons cet instant. Mesdames et messieurs, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour la vie? Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Rodé, c'est juste pour rappel, quoi. C'est moi qui anime. Et la sécurité. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mesdames et messieurs, donc une fois encore merci de nous honorer de votre présence. Merci de répondre à cette invitation qui est, disons, à sa 2e édition, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a de cela quelques années, en 2019, on s'est retrouvé à l'Institut français. Nous avons lancé Climalore, qui était le premier album de l'artiste. Et aujourd'hui, disons, ça fait 3 ans après, il sort son 2e opus, son 2e album. C'est une grâce, parce que cet album a été conçu comme un enfant dans la douleur. L'artiste est passé par beaucoup de hauts et de bas. Il y a eu de bons moments, il y a eu également aussi des faiblesses. C'est l'occasion pour nous déjà de remercier toutes ces bonnes âmes, toutes ces bonnes personnes. Il y a tellement de mécènes, il y a des personnes qui ont donné des millions, qui ont mis du cœur et de l'âme dans le travail de l'artiste, mais qui n'ont pas voulu être cités. Et toutes ces personnes-là, c'est l'occasion pour nous de vous dire en sincère merci. Nous ne pourrons commencer cette assise sans pour autant remercier la haute autorité compétente qui est parmi nous. Voilà, honorable, merci de nous honorer de votre présence. Les chefs d'entreprise, directeurs et tout, nous vous disons merci. Nous allons tout de suite commencer par la présentation, ici un peu du staff de l'artiste. Je vais d'abord commencer par Fleur
Tawalessi, que nous connaissons tous, qui joue aujourd'hui le rôle depuis un certain moment, le rôle de manager de l'artiste. Aujourd'hui, pour avoir Picalouse, quel que soit l'événement, quel que soit ce que vous voulez organiser, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous donner le feu vert sans vous tromper. Une date, une heure, un cachet. C'est bien sûr Fleur Tawalessi qui est avec l'artiste depuis un certain moment et je voudrais qu'on puisse l'encourager par des applaudissements, mesdames et messieurs. Nous avons également quelqu'un qui est aux côtés de l'artiste qui s'occupe des finances. C'est-à-dire si vous voulez braquer Picalouse, c'est lui que vous devez braquer. Vous voyez, c'est lui qui garde tout son argent. Picalouse ne met jamais son argent à la maison chez lui-même. C'est un peu son comptable, son conseiller, son gestionnaire, c'est sa banque mobile. L'homme s'appelle Karim Tobias, que je voudrais qu'on puisse applaudir. C'est lui. Il faut lever ta main là, on va te reconnaître. Voilà. Donc à la fin, pour les journalistes qui veulent prendre leur argent là, c'est chez lui. Ah, ou bien Fleur, c'est pas lui. Ah, ok, c'est juste un renseignement. C'est donc tous. Pour moi aussi, c'est chez lui. Ah, ok. Je voulais juste préciser quoi. Bon. Ah, on dit conseiller financier. Moi, j'ai ajouté comptable. C'est la même chose, non? Ok. Juste à côté, nous avons Tebiecha Kleso, que nous connaissons, qui est également aussi dans ce milieu culturel, ça fait de nombreuses années. Quelqu'un que moi je connais, ça fait plus de 15 ans, qui est également dans le showbiz. Et aujourd'hui, ils ont lancé, depuis un moment, une structure qui s'appelle Yondo Live, qui est aujourd'hui en partenariat, qui a signé avec l'artiste et qui a travaillé sur cet album. Il aura l'occasion de revenir sur les détails de cette collaboration et nous parler également de ce que Yondo Live représente au niveau de la production du nouvel album de Picalouse. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir parce qu'il va prendre aussi la parole. Il s'appelle Akleson. Voilà. Et moi-même, Kevin Dieudonné, animateur, présentateur, je suis aux côtés de l'artiste pour vous servir en tant que présentateur et aussi pour servir de relais entre ceux qui vont prendre la parole et le staff de l'artiste. Nous avons un programme assez simple, pas trop compliqué. Nous aurons à présenter l'album. Après, nous aurons une série de questions et de réponses. Après la série de questions et de réponses, nous avons quelques prestations. Et enfin, nous aurons aussi quelque chose que nous sommes en train de préparer. On n'a pas tout combiné. Bon, c'est pas tout on dit, parce que si on dit tout, on risque d'éclater aussi certaines choses. Mais l'essentiel, vous êtes là pour ce lancement d'album. Dames et messieurs, on va tout de suite permettre à la personne qui nous a invités, à notre artiste, à celui-là que nous accompagnons, pour qui nous avons fait le déplacement ce soir depuis 17h. Mesdames et messieurs, je vais donner la parole à celui-là qu'on surnomme Picalouse. On l'applaudit pour l'encourager. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci pour votre présence et bienvenue et que la cérémonie commence. Merci. Picalouse à l'instant. Merci. Il ne parle pas trop, il chante. Je vais... Ok. Joseph. Ouais. Je vais tout de suite donner la parole à Tebiecha Kleso, qui est le responsable de Yondo Live. Il va rapidement prendre la parole et nous expliquer aussi ce que représente Yondo Live. Merci. Merci Kevin et bonsoir à tout le monde. Yondo Live, c'est un label de musique et ce que nous faisons, c'est d'accompagner les artistes sur plusieurs plans. D'abord sur le plan administratif, aider l'artiste à asseoir un plan de carrière vraiment réel. Secondo, nous aidons les artistes à lever la fonds. C'est ce que nous avons essayé de faire avec Picalouse sur cet album. L'accompagner surtout dans la production de tout ce qui est support musicaux pour la commercialisation de son album. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le digital, tout le monde est penché vers Internet, etc. Mais le public des artistes locaux, des artistes africains, des artistes togolais, notre public, c'est au Togo. Si nous voulons rendre de la musique au Togolais, je ne pense pas que c'est sur Internet. Donc c'est ce que nous voulons faire avec les artistes. Et étant une jeune structure, même si ceux qui composent la structure ne sont pas jeunes, nous avons choisi de commencer avec Picalouse, avec qui on a une histoire personnelle. Moi, j'ai fait le lycée avec lui. Ensuite, le CEO de Yondo Live également, qui sont amis personnels.
Et puisqu'on ne peut pas faire tout dans l'amitié, on s'est dit il faut un contrat formel. Et c'est ce que nous avons fait. Notre premier contrat que nous avons signé avec lui, c'est sur une année. Et Picalos ne peut pas exister sans vous. Je ne pense pas que ce que nous allons apporter à Picalos sera quelque chose de grand, mais ça pourra permettre à asseoir son art, à asseoir sa musique. Donc c'est grâce à vous, c'est avec vous que nous allons petitement hisser plus haut encore Picalos pour que la fleur, etc. puisse sortir davantage. Merci d'être venu et merci de nous accompagner pour que cet album soit vraiment un réel succès, non seulement pour Picalos, non seulement pour nous qui sommes sur cette scène, mais pour tout le Togo, pour tous les artistes qui sont dans la salle. Merci d'être venu soutenir. Ok, on a compris. Merci de signer ta présence. C'est bon, on sait que tu es là. Bon, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes dans un pays de droit. Il y a des institutions, il y a des règles et tout. C'est l'occasion pour nous déjà de remercier le ministère de la Culture qui nous accompagne et qui est une instance que nous suivons et que nous respectons. Nous disons déjà merci pour tout ce qu'ils font pour essayer d'améliorer la vie des artistes. Assez difficile, mais ça se fait. Nous allons officiellement remettre la parole au représentant du ministre de la Culture et du Tourisme, M. Aziati Vivignon, qui est le directeur de la promotion également et de la culture, pour son mot, qui va être également aussi le mot de lancement officiel de cette cérémonie. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre a toujours voulu un attachement personnel à tout ce qui est artiste. Vous pouvez le sentir dans vos différentes approches que vous avez eu à faire avec lui. Et ce soir, il a bien voulu être là. Ce n'est que ce matin que j'ai appelé ton staff pour lui dire que vraiment il ne pourra pas être là, mais il désigne quelqu'un quand même, son directeur de la culture, pour pouvoir le représenter. Je voudrais vous dire qu'en toute sincérité, il a de l'admiration pour ce que vous faites. De l'admiration en ce sens que vous avez une musique qui transcende les frontières du Togo. Vous avez de la world music. Silence, s'il vous plaît, silence, silence, silence. Soyons sérieux, comme en classe. Kevin, je crois qu'ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Donc ce soir, il voudrait te rassurer, rassurer ton staff, et rassurer tous ceux qui sont avec nous ici, qu'il travaille dans la dynamique de faire vivre l'artiste togolais de sa musique et sur le sol togolais. Je vais vous expliquer. Il y a de cela quelques 2 semaines, le gouvernement, sous l'égide du chef de l'État, a signé le décret portant transformation du Fonds d'aide à la culture en Fonds national de promotion de la culture. Cela permet en réalité à ce que le Fonds d'aide à la culture ne soit plus une subvention qu'on fait aux artistes et qu'à la fin on ne voit pas de répondant. Mais à partir de cet instant, vous avez l'occasion de pouvoir faire des avances, de pouvoir faire des acomptes, de pouvoir aller vers le gouvernement pour dire nous avons tel événement sérieux, mais qui est surtout créatrice et créateur d'emplois et qui est aussi créateur de richesses. Et le gouvernement étudie l'événement pour voir comment est-ce qu'on pourra vous aider. Parce que le gouvernement est conscient qu'en réalité, les banques ne sont pas là pour vous. Et donc, le système bancaire sera autrement aujourd'hui pour pouvoir accompagner l'artiste togolais à vivre de son art.
Et le chef de l'État a déjà commencé là en signant un décret qui est déjà sur la table et qui verra son effectivité dans les années à venir. Ça s'applaudit, ça. Donc, merci beaucoup. Nous voudrons vous rassurer que le ministre de la Culture et du Tourisme, le Dr Kossi Lamandougou, travaille réellement pour que l'artiste togolais vive de son art au Togo, pas à l'étranger. Je ne vais pas dire Merci. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, à l'instant. Voilà, le représentant du ministre de la Culture et du Tourisme, à qui nous disons un grand merci de nous honorer de cette présence. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour le lancement de ce second album. Un album que l'artiste a commencé à préparer il y a plusieurs années, bien avant, parce qu'il y a des titres qu'on retrouve sur cet album qui étaient également préparés, qui devaient être sur le premier album. Mais l'artiste a préféré garder ça, puisqu'à un moment donné, le premier album était déjà chargé. Donc aujourd'hui, il nous présente son deuxième bébé. Je vais permettre à Fleur Tawalissi d'aller à la découverte de cet album. Pour ceux qui ne sont pas forcément de la presse, qui n'ont pas les dossiers de presse, c'est l'histoire, disons, c'est l'occasion, pardon, de prêter attention aux mots de Fleur Tawalissi, parce qu'elle va en 5 minutes nous brosser un peu l'historique de cet album, la base, le fondement et les quelques titres que nous pourrons avoir l'occasion d'écouter ici et certains titres que nous avons déjà écoutés. Fleur, vous avez la parole. Merci Kevin. Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus. Alors, je voulais un peu parler de Picalouz. Il a lancé sa carrière professionnelle en 2017 et en 2019, il a lancé son premier album nommé Kimalor le 25 mai. Il y a 3 ans à l'Institut français de Lomé et avec fameux titres et 2 bonus. Cette même année, il a fait un concert au Palais des Congrès de Lomé le 22 juin. Alors, cette année, Picalouz a enchaîné les scènes, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, de Lomé à Dapaon. Aujourd'hui, Picalouz lance son deuxième album dénommé Watan Watan. Qui veut dire tout simplement multicolore en langue minao et et il est composé de 20 titres et une intro. Vous aurez l'occasion de l'écouter. Et sur Watan Watan, Picalouz a collaboré avec plusieurs beatmakers et je pense que ce serait bien de pouvoir leur dire merci. Il y a Usher on the Beat, Davicious, DJ Ellis, iDrums, Serial Beat, Izo on the track et Rado Beats. Alors sur Watan Watan, Picalouz a parlé plusieurs langues. Il a parlé le français, le mina, une langue aussi du Ghana. Je pense qu'il va plus vous expliquer. Et il y a aussi l'anglais. Il y a plusieurs featuring sur l'album, à savoir avec Tony X, qui est là. Avec My Flame. Avec aussi des artistes qui sont en train j'aime pas trop utiliser le mot en tant que grande, mais qui sont en train d'arriver, Rich Trap, Slim Boy, et j'en passe. Black Manu, etc. Exactement. Merci Rodé. Frère, non, on va bien compléter. Vidéo. Donc sur l'album Watan Watan, Picalouz aborde plusieurs thèmes, à savoir l'amour, la jalousie, les faits de société, l'espoir et bien sûr l'ego trip. C'est Watan Watan tout simplement parce que l'album est multicolore, il y a plusieurs variétés musicales. Donc voilà, aujourd'hui l'album il est disponible, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, l'album il est disponible aujourd'hui sous 3 formats,
en plus du digital, bien sûr, le son sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement samedi. Donc vous avez les CD, vous pouvez voir sur la table, vous avez les CD, vous avez deux sortes de clés USB. Vous avez les clés USB simples, comme ce que je porte au cou, et vous avez les clés USB VIP. Donc voilà, merci d'être présent et de soutenir votre artiste et vive la musique togolaise. Merci Fleur Taolissi. J'espère que vous avez bien capté. Hein? Donc ainsi on nous a présenté l'album. Le premier, disons, le deuxième album de l'artiste, Watan Watan. Je sais que la première question des journalistes est déjà de demander qu'est-ce que signifie Watan Watan. Donc Picalouz aura le temps de nous donner la réponse. Mais je voudrais déjà saluer les collègues de l'artiste qui ont effectué le déplacement. C'est pour moi l'occasion de remercier ces artistes-là qui sont toujours prêts pour les autres. Il y a des artistes qui ne sont pas venus à ce lancement parce qu'ils attendaient qu'on les envoie une carte VIP à la maison et qu'on les invite personnellement. Donc, c'est pas surprenant. Mais ce qui me plaît, il y a des artistes qui sont là ce soir dans cette salle qui n'ont pas reçu de carton d'invitation, mais qui ont effectué le déplacement parce qu'ils sont là pour l'artiste. C'est ça qu'on appelle soutenons-nous vivants. C'est ces petits détails-là qui font qu'on a un peu des soucis en réalité. Mais pour moi déjà, je voudrais au passage remercier Caporal Wisdom, qui se fait jamais prier pour être présent. Un artiste qui est prêt pour les autres artistes. Caporal, vraiment merci. Merci également à Dianuela qui est là, que je voudrais qu'on salue. Les artistes que je vais appeler, vous levez les mains, hein, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne nous ont pas reconnus. Voilà, Dianuela, merci de lever ta main. Ah, la belle Dianuela. Okay. C'est les détails. Est-ce qu'il y a un problème? C'est les détails. Je voudrais également saluer la présence de Sly Phil. Voilà, merci. S'il vous plaît. Il faut, même si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que c'est un artiste aussi, quand je dis ça. Voilà. Max Fire, je l'ai vu quelque part, je l'ai vu rentrer. Voilà, Max Fire. Mais pourquoi tu allais t'asseoir à côté de Dianuela? Bon, la main, on va juste saluer. Je salue également la présence de Chad. Je l'ai vu quelque part, voilà. Chad, ça va? Le tube Megrin, voilà. Il y a son nouveau pull là qui est sorti, qui arrive, qui va faire mal. Toi, il ne faut pas penser qu'elle t'appelait un type artiste. Je voudrais... Je voudrais saluer la présence des rappeurs poids lourds aussi, qui est toujours prêt pour les autres, qui donne l'impression qu'il est mauvais garçon, mais en réalité, c'est même pas un mauvais garçon, c'est pas un bad boy. C'est un bad boy au grand cœur. Je parle de Piwi, est-ce qu'il est là? Voilà. Merci Piwi. Et également aussi, je pense qu'il y a le frère aussi, Deep Place, il doit être à côté. Voilà, Deep Place, merci. On salue, on l'applaudit aussi, voilà. Et l'une de nos divas à la belle voix qui fait trembler beaucoup les cœurs, je pense qu'elle doit être quelque part là. Senza la belle, elle est où ça? Senza, tu peux lever les mains, voilà, on fait du bruit pour Senza s'il vous plaît. On salue également Senza. Et puis, celui-là même qui s'est fait remarquer avant qu'on l'annonce là. Marco, c'est maintenant qu'il faut lever ta main. Lève-toi, oui, fais ton bruit. Marco le disciple, c'est lui. Voilà, c'est lui. Tu peux aller sur le podium même pour tirer bien. Voilà, vas-y. Marco le disciple. Voilà, c'est lui. C'est bon. C'est pas ton album, va t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir maintenant, c'est bon, oui, c'est bon. Vous avez fait les photos dans les directs et tout, c'est bien, merci. Voilà, je salue également la présence de Ralicia, je l'ai vu quelque part ici. Ralicia, voilà, la belle Ralicia. Et juste à côté, il y a mon frère, mon homo. Et Dieu dans les là, que je salue aussi. Merci pour ton nouveau single, hein. On l'adore. Merci.
J'oublie pas de faire un grand clin d'œil à Giuliano, voilà, qui est là. Voilà, le host là qui continue à grossir. Je pense qu'il n'y a pas de problème maintenant. Il n'y a plus de problème. Je salue également la présence d'un rappeur aussi qui est bourré d'avenir, qui arrive. Je l'ai vu quelque part et moi je l'appelle Bresky. Mais c'est El Miliaro pour les intimes. Mili, tu ouvres juste les mains pour que je vois moi. Voilà. El Miliaro, merci. Je salue la présence également de... Il y a le nom du gars là ici. Rodé. Pourquoi vous avez mis son nom sur la liste? Voilà, humoriste, chanteur, il y a son album aussi qui est en studio qui sort très prochainement. Et n'oubliez pas, il y a son événement qui prépare chaque année, EPP, qui sera août, le mois d'août. C'est la communication, après tu me vois pour les 10%. Merci. J'ai vu aussi cette révélation là, ce jeune qui arrive et qui monte fort. Je parle de Katal, il était quelque part. Voilà, Katal, salut. Est-ce qu'on peut, ça s'applaudit s'il vous plaît, on fait du bruit pour Katal. Il est vraiment bourré de talent et il a plein d'avenir devant lui. C'est l'assurance que la musique togolaise va continuer à briller dans 10 ans encore, 20 ans plus. En tout cas, merci de nous faire honneur. Je viens m'arrêter juste devant lui parce que c'est le félin de la musique togolaise. En ce moment, ça marche pour lui. C'est pas tout le monde qui va faire 3 jours en France et qui revient, franchement. 3 jours en France, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mesdames et messieurs, l'homme s'appelle Tony X. Et je reste juste à côté parce que à côté du Tony X, il y a aussi un Barracuda que j'appelle Hassan Bess, que je vous demande aussi d'applaudir. Mesdames et messieurs, voilà. J'espère que j'ai pas oublié un artiste selon la liste. Voilà. C'est... Il y a Mike qui est arrivé. Non, Mike Frame, il n'a pas encore sorti son album. Donc on va pas l'appeler. On va pas l'appeler. Comme il n'a pas encore sorti l'album. C'est moi-même j'ai dit je ne vais pas l'appeler. Mesdames et messieurs, il a réalisé l'une des meilleures collaborations également sur l'album de Picalous. Je parle bien sûr du président du Rap Game, Mike Flame, que je vous demande d'applaudir aussi. Mike, voilà. Je vais te fatiguer jusqu'à ce que l'album la sorte. Plan B. Je voudrais aussi remercier ces promoteurs culturels, DJ, au passage aussi l'un des meilleurs DJ de la capitale togolaise, plus de 20 ans d'expérience, qui a toujours accompagné la musique togolaise, qui a joué dans presque toutes les grandes boîtes de nuit de Lomé et qui se fait tellement petit, mais il est grand. Petit par sa forme, grand par son expérience et avec un cœur rempli de talent. L'homme s'appelle DJ Ben, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on puisse le saluer. Voilà. C'est les gens qui ont fait les beaux jours de la musique togolaise, les premiers concerts à Lomé au Palais des Congrès et tout. Il était toujours sur la platine, j'étais à mon début avec lui. Sonia, merci de nous honorer de ta présence. Staff, Santrinos, Raphaël. Je remercie également aussi Doudou Sticker qui est avec nous. Mesdames et messieurs, en tout cas, charmants invités, la corporation des journalistes, animateurs télé, radio, promoteurs culturels, techniciens, en tout cas, merci de nous honorer de votre présence pour la sortie de cet album. Je ne pourrais finir sans dire merci sincèrement à ces messieurs-là qui sont dans les coulisses mais qui font beaucoup. Je voudrais un sincère merci, grand merci à l'une des personnes qui est vraiment un peu comme le poumon de l'artiste et qui a toujours été à ses côtés, qui lui a dit, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quel que soit ce qui va t'arriver dans la vie, tant que mon téléphone est ouvert, n'hésite pas, appelle, je vais répondre. Je voudrais un night big up, tonnerre d'applaudissements pour ADG, Monsieur Folie qui est là, à qui je dis merci sincèrement. Ça vient du cœur, c'est Dieu donné, voilà, c'est Dieu qui le fait. On te dit un sincère merci. Je voudrais remercier également ce monsieur-là aussi qui fait beaucoup et qui, grâce à lui également, nous sommes dans cette salle ce soir. Je voudrais saluer au passage monsieur Cédric Akwista, que je demande d'applaudir très très fort.
Voilà. Qui aime se faire discret, mais son nom, regarde, ça fait chaque fois. Tu vas te cacher, mais tu ne peux pas te cacher, Cédric. Ton nom est trop gros. Tu ne peux pas cacher ton nom. Ton nom est gros. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je remercie aussi au passage l'honorable Monsieur Fiacre, voilà, de nous honorer également de sa présence. Je demande de saluer. Ce n'est pas tous les politiciens qui viennent au lancement d'album. Parce qu'ils ont peur des questions politiques. Je remercie aussi depuis Bruxelles qui est avec nous, un des promoteurs aussi de ce côté-là, Maurice Lacapo qui est là, à qui je dis merci. Voilà, Maurice Lacapo, merci de nous honorer de ta présence. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite passer le relais à nos amis journalistes et ça va être une série de 5 ou 6 questions. Si vous avez une question, des zones d'ombre, et également aussi s'il y a des artistes qui ont envie d'apporter un soutien, qui ont envie de placer un mot, des témoignages, des choses qui viennent du cœur, c'est l'occasion. Donc nous allons vous donner la parole. Au passage, merci au landlord de nous honorer de ta présence. Africa Culture. Bedel Fanetti, ça va mon frère? On est ensemble. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous avez la parole. Je vais demander à l'une des hôtesses, le second micro doit être quelque part ici, hein, s'il vous plaît. Voilà. Venez. Il est allumé, voilà. Donc vous allez juste lever la main pour ceux qui ont des questions au niveau des promoteurs, des artistes. Si des gens aussi ont des apports, ce serait l'occasion. Nous allons faire une série de 15 minutes de questions et réponses. Voilà. Donc c'est parti. Juste levez la main, vous vous présentez l'organe et vous posez votre question et vous aurez votre réponse. C'est bon, hein? On peut partir. S'il n'y a pas de questions, ça va être une première, je vais dire Dieu merci. C'est quoi cette histoire d'Amelakou, Amelakou là? Non, faites doucement. C'est des choses qui nous suivent. Regardez. On est resté dans ce pays-là, au Doumi. Les gens sont allés manger caca à Dubaï. Voilà, et venez s'il vous plaît. L'hôtel c'est où? Voilà. Il y a 2 mains, commençant par celui-ci. Vous vous présentez et vous posez votre question, s'il vous plaît. Et de grâce, voilà, merci, vous vous levez, ça nous avantage encore plus. Merci. Bonsoir la famille. Moi c'est Frédéric Omnakou Medjo de Melrose International Group. Premièrement, je félicite l'artiste pour son 2e album, c'est pas facile. La musique au Togo, on le sait, d'autres disent depuis que l'album va arriver, ça ne vient pas. Donc, merci quand même. Coucou à mon ami, ma première question est la suivante. Après le lancement du premier album en 2019, l'artiste a fait le Palais des Congrès. Est-ce que cette année, après ce lancement, est-ce qu'il y a encore un concert au Palais? Ma deuxième question, ce n'est pas pour l'artiste et son staff, mais c'est pour le directeur de la culture, si vous le permettez. Allons-y, c'est l'occasion. Il avait dit dans son intervention qu'ils vont remplacer bientôt la fac. Le fac autant pour moi, qui ne serait plus une subvention. Et il a cité dans son intervention que le système bancaire n'était pas pour les artistes. J'aimerais demander si ce prochain fonds sera sur prêt, sur les événements prêts aux artistes, ou c'est encore une manière d'aider encore les artistes sans retour. Merci. Merci, c'est noté. C'est Frédéric, non? Frédéric. Ouais, Frédéric, c'est noté. Deuxième question, et deuxième personne, ouais, il y a juste une main à côté. Vous vous présentez et vous posez la question. Oui, bonsoir le staff. C'est le poids lourd. Je voulais poser une question. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, messieurs. On aimerait vous connaître. Je m'appelle le poids lourd. Bon, je voulais poser une question à Picardie. Vous,
venu le feat entre Picalouz et MyFlame. C'est MyFlame qui a demandé le feat ou bien c'est Picalouz? Deuxième, nous allons prendre une troisième personne et nous allons répondre aux questions. Il y a une main derrière, je vois une main derrière, voilà, il y a deux mains. Il y a une main derrière, l'hôtesse de ce côté. Ok, on arrive. Oui, vous vous présentez et... Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Narcisse Prince Aboyon. Je suis là pour OB Web Radio. Et je dis félicitations à Picalouz. Je n'ai pas de questions. J'ai juste une hantise à partager avec mon cher Picalouz. Pardon, tu peux monnayer ça pour nous? Moi-même, ça me fatigue. Faut juste monnayer ça pour nous, quoi. Moi-même, ça me fatigue. Antise, tu as dit? Antise? Merci, Kevin. Il y a plusieurs années où j'ai accompagné Picalouz dans la promotion de sa musique. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de voir Picalouz évoluer dans sa carrière. Excusez-moi, on me dit souvent que c'est le game. J'accepte le game. Mais mon rêve aujourd'hui pour Picalouz, et j'invite le staff à l'aider à pouvoir arriver à ce niveau-là, c'est de le voir au sommet. Le sommet pour moi c'est quoi? C'est de voir Picalouz avec justement le format d'un artiste comme les Youssoufa qu'on connaît, comme des artistes qui, lorsqu'on les écoute, le contenu de leur message, leur mission, leur vision, la dimension de leur musique, on est convaincu que ce sont des artistes qui arrivent à toucher le cœur des autres. Je reconnais le talent de Picalouz. Je reconnais de quoi il est capable. Mais je l'invite avec le staff à partir de ce deuxième album qu'on puisse le voir encore plus loin que maintenant. Merci Narcisse. C'est bon? Oui, c'est pour finir. Oui, allons-y. Pour finir, oui. J'aimerais dire à l'artiste et à son staff que le travail que nous avons commencé avec lui, nous allons continuer ce travail, celui de la promotion de cette carrière-là, celui de pouvoir l'aider justement à atteindre ce sommet. C'est tout ce que j'aimerais dire. Merci. Nous allons passer rapidement aux réponses des trois intervenants avant de continuer. Déjà, nous disons merci. Narcisse, merci. Pour le dernier volet, j'aimerais également apporter aussi un apport dans ce sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu rêves de voir Picalouz au rang de Youssoufa, au rang des artistes que tu as cités sur le plan international. Mais il y a une chose que nous oublions beaucoup, c'est que nos réalités sont différentes. Nos réalités sont carrément différentes. Aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de voyager dans certains pays africains. Je suis allé au Mali, on m'a présenté quelqu'un, on me dit c'est le deuxième plus grand rappeur du Mali. C'est ce qu'on m'a dit là-bas. Hein. On me dit voici le deuxième plus grand rappeur du Mali. Et on m'a fait écouter sa musique. Ce deuxième plus grand rappeur du Mali, moi je vais le faire chuter ici par un rappeur qu'on ne connaît même pas au Togo. C'est-à-dire un rappeur qu'on ne connaît même pas au Togo. Mais c'est pour te dire que les réalités parfois nous poussent à rester dans une dimension où on pense que nos artistes ne sont pas au-delà d'eux-mêmes. Nos artistes sont trop forts. C'est juste que parfois, le milieu dans lequel nous sommes ne nous avantage pas aussi. Sinon, les artistes sont trop talentueux. La matière est là, la base elle est là. Mais j'espère qu'un jour, nous allons sortir de ce cocon-là qui fait qu'on pense qu'au Togo, tout doit être petit. Sinon, nous sommes grands. Très grands. Très.
Picalos, il y a Frédéric qui voudrait savoir si tu vas faire un concert comme tu l'as fait lorsque tu as sorti ton premier album. Je pense que c'est Fleur qui va répondre à cette question. Merci Frédéric pour la question. Je pense que Picalos lui-même et le staff a bien envie de faire un concert. Et vous n'êtes pas sans savoir que Picalos est en partie en autoproduction. Donc déjà, parce qu'il le fait sur fond propre. Aujourd'hui, on dit merci à Yongola qui nous accompagne et à tous les mécènes. Mais pour faire un concert, c'est beaucoup d'argent. Le panier de contrat, c'est beaucoup d'argent. Donc si on a des sponsors et des partenaires, pourquoi pas? Donc peut-être Frédéric qui nous aidera à trouver un sponsor. Et on va le faire. Voilà. La volonté ne manque pas, mais parfois c'est les moyens et tout, et nous savons ce que c'est. Aujourd'hui, parfois, quand tu finis un concert au Palais des Congrès, la suite c'est d'aller régler tes factures à la gendarmerie. Souvent c'est ça. Donc ça dépend. La deuxième question de Frédéric s'adresse au directeur de notre culture, qui est le représentant du tourisme. Il voudrait savoir si le nouveau système, le fonds d'aide à la culture a été remplacé, ça a été signé, c'est officiel. Mais est-ce que avec ce nouveau système, ça va accompagner les artistes comme le fonds d'aide ou ça va être plutôt un système sous un prêt bancaire ou un truc, je sais pas, similaire quoi. C'est un peu quelque chose quoi. J'ai essayé de... Frédéric, c'est un peu ça, non? Façon un peu comme ça, un truc comme ça, non? Voilà. D'accord, merci beaucoup pour la question. En fait, il faut dire que le gouvernement réfléchit plus loin que ce qu'ils sont en train de dire. En fait, il y aura la subvention classique qui est en train d'être faite tout le temps pour que les gens prennent de l'argent et investissent dans leur projet. Mais il y aura aussi l'aspect du prêt. C'est-à-dire aujourd'hui, l'artiste a la possibilité de faire une avance sur recette si le projet est mûr, si le projet est sûr. Mais ça veut dire que là, vous prenez l'argent et après vous remboursez. Donc il y a réellement les deux systèmes qui seront là. Le plus important, c'est qu'il n'y ait plus d'artistes au Togo qui disent c'est parce que je n'ai pas pu mobiliser le fonds que je ne suis pas arrivé à essayer de Merci. Donc c'est bon, hein, tu as compris? En français facile, c'est dit, on peut te prêter l'argent pour faire ton projet, mais après tu rembourses. Un peu comme Novici, quoi. C'est Novici, non? C'est FNFI. Ah, c'est différent. Bon, alors moi, je pensais que c'est Novici. Ah, Novici, ça c'était gratuit. Ah, mais comme moi, je n'ai jamais pris ça là, comment il peut savoir? On dit que je ne suis pas éligible. Oh, j'ai essayé, je vous jure, voilà. Bon, il y a le poids qui voudrait savoir si la collaboration de Mike Flame et Picalos a été un truc mendié. C'est-à-dire, genre, si quelqu'un veut demander pardon, on va dire. Si parmi vous deux, qui a demandé pardon à son collègue? C'est ça, non? Parce qu'en réalité, c'est ce que tu veux dire, mais tu ne voulais pas dire ça. C'est-à-dire, tu voudrais savoir si, parmi les deux artistes, il y a un qui a demandé pardon à son camarade de chanter à lui. Ou bien Mike Flame, Picalos, parmi vous deux là, qui a demandé pardon? Merci beaucoup pour la question. Humblement, je peux dire que c'est moi qui s'est agenouillé et demandé pardon. Et je suis grand frère. On a mis ensemble, puisque le jour avant la décision prise, je ne vais pas aller loin. Mais je dois juste dire que c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. Je sais que ça peut rapporter quelque chose. Il faut être intelligent au moment opportun. Alors j'ai dit, pourquoi pas faire quelque chose avec la personne que j'ai tant clashée. Tu vois un peu, ouvrir, chapitrier quoi. Et quand les gens oui, on oui, na pito. Donc, on est dans la voilà, écoutez. Et donc, ça tourne en bémila au corps, donc, à une petit, ma grand-père peut-être oui, mais c'est juste que j'ai pas demandé pardon. Dès que j'ai dit la dit non.
Voilà, merci. Merci. Je vais faire un petit truc. Je vais me rendre au niveau du président du Rap Game. Moi j'aime ça parce que c'est le showbiz. C'est le Tutu 8, le 228 1, le micro-match. Mike, président, viens. Je vais te déranger un peu. Je sollicite la présence de mon président, s'il vous plaît. Faites la route. Faites le chemin. C'est les choses comme ça que moi j'aime. Voilà. Mike Flem, tu as entendu la réponse de ton frère. Donc, est-ce que tu nous confirmes comment est-ce que cette collaboration est arrivée? D'abord, bonsoir tout le monde. Bon, Pika, c'est un gars que j'ai toujours apprécié. Malgré tous les clashs et autres, j'ai toujours écouté sa musique parce que c'est un gars talentueux et tout ce qu'il fait, c'est bon. Vous avez compris, non? Alors, du moment, on parlait souvent ensemble et il m'a appelé, on s'est vu quelque part. C'était chez la maman de ma fille, là. Ouais, et puis il m'a proposé ce qu'il fallait faire. Et j'étais d'accord, parce que j'ai trouvé ça spécial. Et j'ai cru en lui et en ce qu'on devait faire. Et ça a donné ce que ça donne maintenant. Plan B. Merci. Je vais ajouter quelque chose. Ce que je vais ajouter, c'est que c'est vrai qu'on a travaillé ensemble et ça a donné ça, mais ça a été des préparatifs. Ça a pris du temps, on a travaillé beaucoup. Même sur la réalisation et tout ça. Moi-même, je voulais valoriser Mike Flem sur mon beat. Vous voyez un peu, parce que je l'avais clashé. Ouais, c'est ça. C'est pas nous les l'homme. Kofi Kobe TP, Kongo TP wala tchali nana Kongo. Et puis à nous si on a nos problèmes là. Merci. Merci président. Merci. Voilà, on accompagne Mike Flem. Merci président, je te raccompagne. 3 questions, comme on l'a fait précédemment, mesdames et messieurs. Vous levez les mains. Vous vous présentez, l'organe, tout, et puis vous placez les questions. L'hôtesse vient me donner un coup de main. On va commencer avec la charmante dame qui est là. C'est souvent les jolies femmes qui posent les belles questions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, ma question c'est pour Pikalus. On aimerait vous connaître d'abord, madame. Ça fait plaisir, merci, c'est gentil. C'est Liliane. Ah, il y a Liliane. Et Daline Nati en fait. Ok, Liliane. Bon, en fait, ma question c'est comment tu fais, comment tu trouves cette inspiration. Tu as tellement d'inspiration. Ni album. Regardez, elle tremble même en parlant. Hé, femme. Elle tremble. Le premier album, 2 titres, deuxième album, 20 titres, c'est beaucoup. Comment tu fais? En fait, c'était ça ma question. Voilà, merci. Source d'inspiration de Pika, puisqu'il arrive à combler ses albums, 20 titres. Deuxième question, on cherche toujours. Oui, Rodé. Il faut laisser les bonnes personnes parler d'abord. Bonsoir tout le monde. Rodé de 11 ans, le grand frère de Picardie. Radio Sport FM, humoriste, PDG de EPP en route bientôt. Ma question va directement à mon petit frère Picardie. Ah, quel est notre dîner, les cas, même pas mini solo.
J'aimerais te poser la question. Il y a un son que tu as fait, que tu as surnommé ça, Félicie. Quand tu as présenté l'album la dernière fois sur Facebook, je n'ai pas retrouvé ça. Et on m'a demandé, comme il y a les tracas, je n'ai pas pu répondre. Donc j'aimerais que tu répondes en même temps au public. Merci beaucoup, petit frère. Il y a un bras levé devant, juste à côté. Non, on vient avant de retourner derrière. On arrive. On est... oui, ça va venir. Pour toi, je sais que c'est apport. Bon, allons-y. Oui, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je suis Dieudonné Dixon, artiste Lameur, Sapeur s'appelle 2019. Ma question, elle va directement à Picalosi. Derrière chaque album, il y a forcément une histoire. J'aimerais savoir l'histoire derrière celle-ci. Merci. L'histoire derrière Wata Wata. Une dernière question. Oui, on finit avec cette rangée et puis on part derrière maintenant. Allons-y, mon frère. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Picalosi. D'abord pour commencer, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai une question, mais pas une idée ou un truc comme ça. Voilà. D'abord, merci beaucoup. Vous pouvez décliner votre identité, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Baruch, El Rico. Maintenant, décris ça. Ou bien de dessiner. Ok, allons-y. Ouais, la team Boussa. Voilà. Donc, Picalosi, c'est un artiste pétri de talent. J'ai pas de mots pour le qualifier. Ma première question était de savoir c'est où il trouve toutes ces inspirations, mais elle est déjà posée par ici. Ma seconde question, c'est de savoir. Il a dit le nom de l'album, c'est Wata Wata, ce qui signifie multicolore, c'est ça. Voilà. Et dans l'album, il a chanté en plusieurs langues, voire même en anglais et tout. Je veux savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vrai que tu chantes pour les Togolais, tu chantes en évé, généralement, mais est-ce que derrière cet album multicolore, est-ce que c'est pour toucher l'extérieur du pays, pour tous ceux qui ne comprennent pas les rythmes? Voilà, un truc comme ça. Merci beaucoup. C'est noté. Bon, nous allons répondre à cette série et nous allons... Voilà. Il y a la première question qui nous demande un peu ta source d'inspiration qui te pousse à trouver des chansons, parce que là, sur le premier album, il y avait 20 titres. Sur ce second album aussi, on retrouve 20 titres. Comment est-ce que tu fais pour être tant inspiré? Merci beaucoup pour la question. Mais avant d'aborder la question, j'aimerais bien saluer la présence de M. Crépi de Lyon. Merci beaucoup pour votre présence. Je viens de vous remarquer, merci beaucoup. C'est juste en parenthèse. C'est un monsieur aussi qui nous a aidé beaucoup. Ok. Maintenant, la première question, c'est où je trouve l'inspiration. Merci beaucoup. Mais parfois, quand les gens me disent que je trouve l'inspiration, ça me choque. Parce que ma propre team, parfois, me dit que je n'ai pas d'inspiration. Je sais que c'est une motivation, hein, mais je sais qu'ils veulent que je fasse plus. Vous voyez un peu. Donc, si je sors, ou bien si je rencontre quelqu'un, ou quelque part, on me dit, ok, tu es bon, tout ça là, ça me motive en fait. Mais je garde la tête sur les épaules quand même. C'est divin. Tout ce qui me vient, j'écris et puis je vais au studio, je pose. Merci. Il y a Rodé qui voulait savoir si tu as cité un peu les différents titres de l'album, mais il n'a pas vu Félix. Ouais, c'est vrai. Il faut dire qu'on a beaucoup de sons. Actuellement, pour trier dans les sons et puis retenir les 20 là, ça a été vraiment un problème. Parce qu'on avait au moins 75 sons comme ça. Dans 75 sons, il faut trier et puis il faut choisir les bons sons, quoi. Vous voyez. Et Fimi ici, c'est un son qui m'a beaucoup propulsé dans quelques domaines. Je sais ce que je dis, surtout dans le domaine de cinématographie et tout ça. J'ai eu des retours qui sont bons, mais qui ne sont pas des retours togolais, quoi. Des retours de l'extérieur et tout. Alors,
j'ai pensé faire quelque chose après avec Fénicie encore. Pourquoi pas un featuring, peut-être avec une fille sublime et tout ça. Voilà. Merci. Et nous terminons avec la question de Dieudonné qui voudrait savoir l'histoire derrière ton album, parce que forcément, un album comporte une histoire. Oui. Je ne sais pas si je peux toucher les CD. Vas-y. Ok, l'album, l'intro, déjà, c'est quelque chose qui rassemble tout. J'ai piqué des mots de tous les sons sur l'album et j'ai formé l'intro. Mais vous n'allez pas remarquer ça, c'est très difficile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai résumé un peu tout l'album dans l'intro. Vous voyez, par exemple, et là, Thomas, nous sommes partis. Les bébés, nous sommes partis. Et puis, j'ai profité de l'occasion aussi pour faire des shout-outs aux gens qui me sont très chers. C'est tout ce que je peux dire. Par ça, je crois que c'est ça. Donc, il dit en écoutant l'intro, vous allez connaître un peu l'histoire. C'est un peu un mélange d'eau qui se cache derrière l'album. Une dernière série. On commence avec Piwi, s'il vous plaît. Attends, il y a une question. Voilà. Et voilà, quelqu'un voudrait savoir si l'album est fait pour aller au-delà de nos frontières ou c'est juste fait pour le... Hey. Oui. Donc, on a pensé à ça. On voudrait bien toucher l'extérieur, puisqu'il y a Stone Boy sur l'album. Et c'est l'artiste phare d'extérieur qui est sur l'album, on peut dire. Ouais, on a essayé, mais on a quand même eu Stone Boy qui a été lauréat de BET d'Afrique. Donc, c'est quelque chose de bon pour moi, on voit un peu. À part ça, je peux dire que l'album est solide. Solide. Et ça peut traverser les frontières et tout ça. Puisqu'il y a des gens au Ghana qui me disent pourquoi pas venir à Plaou ou bien Denou et faire un autre lancement aussi. Il y a eu un temps, on a quand même rempli Macavo ici. Et donc je crois qu'on peut faire quelque chose avec mes fans là-bas. Merci, Picalos. Moi, pour compléter la réponse, je dirais simplement que nos albums, personne ne travaille pour que cela reste au pays. Un artiste, lorsqu'il commence à... C'est quelqu'un qui est inspiré, qui a une œuvre, qui travaille dessus, qui veut forcément sortir. Mais je me répète, je cite, je persiste et je le dis une fois encore, c'est pas de notre faute. C'est ici. Parce que le vrai problème même, j'ai souvent dit ça dans des directs, l'expérience, la seule preuve, avant de gagner l'extérieur, il faut d'abord gagner les cœurs de chez toi. Si ta propre musique n'est pas jouée par tes compatriotes, comment est-ce que tu peux gagner l'étranger? Commençons par là. Moi, je suis quelqu'un, je reste dans la nuit, je suis dans les boîtes de nuit, matin, midi, soir, j'ai des contrats avec toutes les boîtes. Je sors, je dors en boîte. Ce soir, je serai à la villa. J'ai une soirée à la villa à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Mais parfois, quand je reste là-bas, je m'amuse à compter le nombre de musiques togolaises qu'on joue en soirée. Je suis fatigué chaque fois d'aller mendier la musique auprès des DJ. Et les DJ te répètent la même chose. C'est les gens qui sont là, qui veulent écouter. Koni bato, les bobo, touga. Donc, tant qu'on n'arrive pas à gagner nos cœurs ici, on ne peut jamais chercher l'étranger. Voilà. Commençons par gagner des cœurs ici d'abord. J'ai ajouté quelque chose. Moi, je crois qu'on est déjà international. J'étais au Ghana l'autre fois, on parlait des artistes togolais. C'est ça. L'autre album que j'ai fait sortir, Climat, là, il y a au moins 4 sons dedans qui sont sur Netflix, dans un film qui a presque remporté tous les Golden Globe Awards, tout ça là, au Hollywood, un Togolais. Ouais, tu peux me demander j'ai gagné quoi, mais tu es là pour moi. Tu es là pour moi, non? Donc il t'a gagné, c'est déjà important. C'est un gain aussi, merci beaucoup. Bon, une série de... Ah, j'ai même dépassé les 15 minutes que j'avais données. On va rapidement aller avec 3 dernières questions. Donc là, il y a 1, il y a Piwi 2, et puis là, voilà, 3. Je pense que... On commence par là. Commence.
3 questions, mais j'enlève les apports dedans. Donc, qui a fondé la ville de Lomé? Bonsoir tout le monde. Si... Moi c'est Kadi. Je suis de Bruxelles. Donc j'ai 3 questions s'il vous plaît. Pardon, il faut diminuer, on prend 2. Non, ça va aller. Ma première question, c'est pour le directeur de la culture concernant le soutien pour les artistes en fait. Est-ce que vous pensez également aux promoteurs quand vous dites que vous avez un plan pour aider les artistes? Parce qu'il ne faut pas oublier les promoteurs. Il y a des promoteurs qui font vraiment, qui mettent du cœur, mais malheureusement financièrement c'est très compliqué, qui ont beaucoup souffert pendant le Covid. Et surtout les promoteurs en Europe qui essayent d'aider les artistes ici au pays, ça a été très Ils ont déjà pris pourcentage, ça va. Donc merci beaucoup monsieur le directeur. Et mes 2 dernières questions, c'est pour notre artiste pour qui on est là aujourd'hui. Ma première question, c'est de savoir en fait, quand vous choisissez de faire des featuring, est-ce que vous choisissez en votre avantage ou est-ce que vous réfléchissez plutôt genre moi je suis déjà à un niveau, je vais essayer de prendre cet artiste qui n'est pas encore assez connu pour lui repousser un peu vers le haut, ou c'est plutôt genre moi j'ai besoin d'être plus connu donc je vais essayer de prendre un artiste qui est un peu plus élevé, qui est un peu plus avancé que moi. Et ensuite, ma dernière question, c'est concernant vos musiques, parce que souvent, on a envie de vous faire de la pub sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, surtout nous qui sommes dans la diaspora, mais on est bloqué, on ne sait pas jouer vos musiques, ça bloque tout de suite. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un système qu'on pourrait mettre en place qui fait qu'on pourra essayer de vous aider, parce que les réseaux sociaux, ça aide énormément les artistes, ça vous aide aussi, quoi. Mais souvent, ça bloque, donc du coup, on peut pas vous aider malheureusement. Mais je parle de la diaspora, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Bon, est-ce qu'il y a besoin de résumer? On a tout compris. Ok, merci. C'est bon. Merci, Kadi de Bruxelles. La diaspora. Bonsoir, messieurs. Tu viens plus de Bruxelles. Oh, merci. Il dit même il faut participer de canal au Bayana. Ah, il y a Tom Yann dans la Joe. Et tu vois, le Tom Yadio. Sinon, l'album, il y a Camille et toi, les Maïchel, les Gatala Galerie, les Fou, il est amen. Ici, j'ai à Benz 4x4, merci. Et question tu m'as dit, il y a deux bébés question tu m'as dit, en tant que rappeur, quand tu retraces un peu ton parcours, sur 2017 allez, je sais que tu as des objectifs, au moins dans 2 ans on va nous fier, dans 3 ans on va nous fier. Donc, en tant que rappeur, nous ne pouvons pas plus aller, nous école le nom même. Bref. Nous ne pouvons pas plus aller, nous ne pouvons pas appeler, nous sommes qu'est-ce qu'on est-ce que tu te sens? Et fais-moi, il y avait un fit coup de Stoneboard. Voilà, à Béton, bateau qui va fit coup de Stoneboard avec le bateau. Les Kébeïro. Et ton mal est là, pour que vous soyez Bruxelles. À Goka, la peur au Dieu, on te va le choquer, c'est le miagor. Merci beaucoup. Voilà, donc, s'il te plaît, la deuxième personne qui a fait un featuring à Stoneboy, c'est qui? Je vais noter ça, quoi. Hein? À Béton. Ok. Bonsoir. Je me nomme Boris Jim. C'est un partenaire sur mon assaut, c'est un frangin à moi, sur sa sécurité.
En coulisses, en fait. C'est ça. C'est coulisses. En fait, j'aimerais poser une question à Picalou. Je me demande comment il arrive à faire table rase du passé sans se gêner, sans avoir beaucoup de coïncidences dans son passage, quoi, en fait. Et en secondo, j'aimerais qu'il nous donne un petit débriefing sur son passage, comment il arrive à être bilingue dans sa situation artistique. Merci. Nous allons répondre rapidement à ces trois questions. Parce que là, nous sommes pris par le temps, c'est fini. Le reste, on le fera en police. On va aller vite. Vite. Il y a Kadi qui voudrait savoir si le fonds d'aide qui est maintenant converti aussi, est-ce que ça pourra servir également aux promoteurs culturels ou bien c'est juste pour les artistes? Monsieur le directeur. Il faut dire qu'en réalité, c'est tout ce qui concerne la culture, tous ceux qui travaillent dans la culture. Maintenant, pour les promoteurs de l'étranger, ici, je ne peux pas dire grand-chose. Tout ce que je peux dire, ce sont des réflexions qui sont en cours et le moment venu, tout ce qui sera fait pour que la culture puisse réaliser ce moment. Merci, monsieur le directeur. Et il y a toujours Kadi qui voudrait savoir, quand tu veux faire un featuring, est-ce que c'est dans l'intention de collaborer avec quelqu'un qui est au-dessus de toi ou plutôt quelqu'un qui est en dessous de toi? J'ai essayé de résumer un peu, c'est un peu ça, non? Voilà. Je crois que, merci beaucoup, Kadi, pour la question. Je crois que ça va dans tous les sens. Hein. La vie artistique aussi, c'est des paliers à franchir. Il ne faut pas les brûler. Si tu brûles, tu auras des problèmes. Il faut aller pas à pas. Bon. Donc, il y a des artistes qui se soucient aussi des autres qui ne sont pas connus. En anglais, on les appelle generational thinkers, les gens qui pensent de la génération à venir et tout. Donc sur l'album, j'ai tout fait. J'ai appelé un grand frère, j'ai aussi appelé des MC que je sais très bien qui sont bons, qui seront trop bons même. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça dépend. Hein. Mike Flip, par exemple, il a été dans le game avant que je ne vienne. Alors je l'ai appelé pour encore prendre un peu de cette femme, tu vois un peu. Parce qu'il y a des fans aussi qui sont là depuis tu vois. Alors j'ai pris les fans là. Mais il y a des petits qui ne sont pas aussi connus, mais qui vont être connus aussi. C'est un peu comme ça. Si ça t'avantage, tu prends. Si ça t'avantage pas, tu laisses. Mais je crois que tout featuring avantage. Tout featuring. Que l'artiste soit connu ou pas. Merci. Merci. Et la dernière question de Kadi, c'est un peu par rapport au streaming sur les réseaux. Et elle se plaint que lorsque on fait du live, généralement quand on utilise de la musique, c'est pas seulement les artistes togolais, hein. Il y a Facebook où parfois ça coupe, ça enlève la musique. Donc elle veut savoir s'il y a un système qui peut permettre aujourd'hui de pouvoir facilement faire des lives, jouer de la musique togolaise sans pour autant être embêté par Internet. C'est autre chose? Lui va répondre plutôt. Attends, tu ne vas pas répondre à ça. Pourquoi tu ne vas pas répondre à ça? Ok, merci pour cette question aussi. Je crois que c'est dans les règles des réseaux sociaux. J'en sais pas trop en fait. Mais vous pouvez streamer quand même, vous pouvez streamer. Je vois beaucoup de gens qui mettent dans les posts en avant que je n'ai aucun droit sur la musique, blablabla. Ouais, donc vous pouvez streamer. Si vous streamez, ça nous aide aussi à récupérer des sous qu'on a déjà mis dans les pratiques de studio et tout ça. Merci. Voilà, maintenant nous allons passer rapidement à Piwi. Piwi voudrait savoir aujourd'hui, quand tu te regardes dans un miroir, ça veut dire, est-ce que tu es satisfait de toi? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois celui-là dont tu rêves ou tu te dis, il y a encore du chemin à faire? Non, c'est bon, je suis arrivé, je suis content ou je ne suis pas content. Il veut que tu parles de toi-même de 2017 à
bon, disons bien avant 2017, hein, jusqu'à aujourd'hui à 2022. Pour résumer, est-ce que tu es satisfait de ton parcours? Ok, merci beaucoup. Pour commencer, je vais dire que Pubilo Gotti, je te respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Tu es un rappeur qui ne cache pas ses mots et tu es direct, quoi. Imaginons que nous sommes 10 dans ce pays. Je crois que le pays va vraiment changer. Ah, monsieur Kim là. Alors, puis, ni ma inadina, tu m'as dit tout le monde. Au point à Pupuya, nous qui kumene à kumene, et godom na na nia. Donc, nous comptons nia, c'est beaucoup de nami. À mes boumans influencés au. Aussi, quand on a mis les miens, na o mia, ma o pour jamais venir aussi. Au Sunachi, album il y a par exemple là, on a du temps qui connaît les filles, on a mis là qui est tout le temps. On prend on veut passer à signer le là d'album tout. Mais pas même mieux. Au pas qu'on le fond. Non, on a piqué bien un côté bon, on a venu tiens pas piqué bien un bon. Parce que un bon a le côté les méos. Nko milolawa yo chon wana unana kam nko wana mi rappeur na kam yo le klima me kumba mba donc ani wo te poni la pipi mi kwa nya les zen tiens ko milolawa. C'est bon? On va aller vite. Je pense que c'est un peu ce que tu voulais savoir. Les autres là, c'est pas vraiment des questions, c'est des apports. Il a parlé de trucs de Steam Boy là. Tu veux répondre? Bon, il faut répondre. Et il est quoi, mais il va enregistrer. Steam Boy, nous travaillons. Nous allons essayer pour faire le clip là. Puisque le gars même a dit qu'il doit faire seulement un clip dans le moment là. Puisque Mathis Payo venu, n'a mis les yeux, il va quoi, mais là, mais il est 4 là qui ont gagné. Donc nous sommes les chances de la Kenya. Wakeni Tonio, ami va leur torser une petite tamu, ami là ouais. Puisque son les binières, pour cet album bientôt. Va aller tout le monde, ouais, la belle, que moi on a, elle est pas, on a fait 1000 euros. Scénario à l'euro. Donc à Dititimlo, merci beaucoup. Et nous terminons avec, bon, je vais donner la parole très rapidement, mais bien avant, je termine avec ton ami Boris Dim qui est dans la force spéciale de ta sécurité et tout, qui aimerait savoir comment est-ce que tu fais pour faire table rap du passé, ça veut dire quelles que soient les difficultés, comment est-ce que tu arrives à renaître de tes cendres comme un félin, comme le félin qui est là, comment est-ce que tu fais? Ok, merci beaucoup Boris, merci pour ta présence. Ouais, j'arrive. Bientôt, je vais répondre, je vais donner la parole. Donc, Papa Boris, salut. Soit j'avais soit j'avais dans la botane. Mais, Papa Boris, vous savez très bien que moi j'ai vécu au Ghana, donc le problème de bilingue là, ça a été un apprentissage pour moi. Et je connais le TUI, le Ghan, le B, l'anglais, le français. Et je crois que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mes tests aussi. Il y a l'espagnol, c'est gens. Donc, là, pour ça, c'est important pour la vida. Donc, sinon, à table raciale, moi, je suis quelqu'un de mental d'acier. Ils ne sont pas des exemples là. Oh, quand je dis que je plan pour toi, il y a un dia. Plan pour un dia. Parce que ma clé m'a voulu plan pour aller. Utocha mboli probina iyoba ibana jantono bene toko ibete toko ele ngomori adutia. Merci beaucoup. Ok. Je pense que c'est tout, hein. C'est tout. Je vais donner la parole à un frère artiste qui a demandé la parole. Juste que je préfère me déplacer moi-même pour lui apporter le micro. Parce que après tout, c'est mon homo, hein. Je l'aime bien. Dieu donné Willa qui voudrait placer un mot. Je viens moi-même vers lui. Bonsoir, ici Dieudonné Willa. Permettez-moi d'abord de féliciter Picalouz, qui est vraiment un frère sang à moi.
merci pour ce deuxième album. Courage à toi et bon, on va foncer, c'est sûr, parce que notre chemin est tracé, n'est-ce pas? Alors, ma question va directement au représentant du ministre de la Culture. Bon, monsieur, pardon, ne vous passez pas, hein, parce que bientôt, peut-être, il se peut que c'est vous qui allez le remplacer. Bon. Ok, j'aimerais juste dire, bon, vous avez parlé d'un prêt que vous aurez à faire aux artistes. Ah. Oui, c'est vraiment la conférence de Picalouz me permettait qu'on puisse profiter quand même, je vous en prie. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement aura à organiser certains festivals ou certains événements permettant aux artistes de pouvoir payer les prêts qu'ils auront à faire, quelque chose comme ça? Merci. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est un décret qui vient d'être signé. Le directeur de la culture vient de nous le dire. Donc, on aura l'occasion, dans une séance spéciale, ils vont nous inviter, peut-être c'est une conférence et tout, où on aura l'occasion d'aller à la découverte de tous les détails et tous les, disons, les contours. Si on veut prendre ça ici aujourd'hui, nous n'allons pas finir. Il y a El Meliaro qui voulait placer un mot. Bonsoir tout le monde. Après 8 mois, j'aimerais juste féliciter Picalouz, la team Picalouz sur ce deuxième album. C'est pas facile. Et ça fait plaisir aussi de voir les meilleurs rappeurs du moment dans la salle. Ça fait plaisir. Merci à tous pour le soutien et que ce deuxième album ouvre encore beaucoup plus de portes à l'artiste et à son staff. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, dames et messieurs, je pense que nous avons fait le tour de la question et le tour de l'album. Est-ce que le félin qui voudrait placer un mot? Le félin, Tony. Mado Gengbe alors Mado français si que you go ok Pika Gloria revivi bien et nous a tiro à Cordina parce que pas de connaître les nyame quoi mais c'est quand même Kafla oh mais a pipi magique Kafla c'est Andrelo les micro Nigeria to on a nous les one on les micro Ivoirien on a nous les one on les micro Canada on a nous les one on nous ketinya chanima wene wa chama bien les filles nous ketinya chanima on dit que wa chama globe ya donc dit là-bas au fit pour le Picalouz à ça les Américains biblié vite et que aller avec mais quoi parce que allez quand là au Jimmy des cas c'est parce que il y avait mentalité mais il faut bien Amérique pour là na mina inko ajira moto a dit que zéro l'on avait au leble na Amérique avait au leble l'on a y a filé on l'avait sabonné on l'avait dobéré et au tient encore là incoré on doit ouais quoi on doit espoir Amérique mais saut du Amérique et parce que il y a les traces et les nuati et là au glodo dio au chamé dio quoi à fois mes vélations et bereka la sio pika les stones me dit là au plus pour aller les pimé au second au dos oui les amebuja au babier et bien au stade les figures merci là-bas wata les ko ọmọ sọnyà lè ká sọ pé omi náà lè lọ́ọ̀yà hóhó akótó dodo mò pọ̀ náà ni. Voilà, donc mesdames et messieurs. Voilà, donc Why are you filming me? Because you are a miraculous. s'il vous plaît, je dois avoir mon second micro avec quelqu'un.
Voilà, c'est symbolique. Pika avec les artistes. S'il vous plaît, une photo de famille, on a besoin de ça. Autour de l'album, autour de Pika, une photo de famille ensemble. C'est des photos comme ça qu'on préfère partager sur les réseaux, c'est plus intéressant, ça montre un peu la synergie, c'est un mot qu'on partage, la présence qui est quelque chose, l'amour du prochain, c'est pour nous l'occasion de dire merci à toutes ces personnes qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à la réussite de ce lancement symbolique du deuxième album de notre artiste Pika Louz. On dit merci au Félin, merci à toutes ces personnes-là, voilà. On donne la place aux photographes, s'il vous plaît. Libérez un peu, s'il vous plaît, de l'autre côté. Voilà, permettez aux photographes pour la photo de famille. Voilà, photo de famille, on regarde de l'autre côté. Tout le monde, on regarde de l'autre côté, c'est important. C'est important. Merci à Dieudonné Strauss-Kahn, voilà. Merci à toutes ces personnes, à ces managers, ces producteurs. On vous dit merci, 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 merci.